Il est 8h38, nous sommes le mercredi 10 août. Nous nous apprêtons à aller chercher des aides humanitaires qui se trouvent à peu près à 4 heures de route au sud de Lviv, en Ukraine. Donc là, on va prendre la route pour aller chercher ces aides humanitaires et ensuite on doit aussi récupérer un enfant qu'on va conduire jusqu'à Lviv et sa mère va venir le chercher ce soir pour le ramener à Kiev. Voilà la mission du jour. Lyuba, notre conductrice officielle, est malade, mais c'est pourquoi elle nous a prêté son fourgon pour aller chercher les aides humanitaires. Là on est toujours en banlieue de Lviv et on a à peu près 4 heures de route pour arriver au point de rencontre où on va tout simplement charger le fourgon. Bon appétit. On se trouve à peu près à 1h30, 2 heures de route au sud de Lviv. Alors là c'est un monument de la Seconde Guerre mondiale parce que malheureusement l'Ukraine, un peu comme la Biélorussie et la Pologne, sont des territoires qui ont des pays qui ont une histoire très très sanglante et surtout durant la Seconde Guerre mondiale parce que c'était un peu des zones tampons entre l'Allemagne et enfin, l'Union soviétique, etc. Et c'est là qu'il y avait beaucoup de combats et donc il y a eu énormément de morts et un peu partout en Ukraine on peut trouver des monuments pour se souvenir justement de tous les soldats qui sont morts durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça c'était durant l'Union soviétique et la plupart c'était des Ukrainiens parce que les noms ici sont très très ukrainiens. C'est cauchemar. Et maintenant du coup il y a plus pour les bébés ça manque. En fait il commence à manquer de tout parce qu'il y a moins de bois, etc. Ouais, j'ai un magnifique matelas. Pour le confort du... Je pense que... Traîne dans les forêts de Lviv, enfin tous les lieux de formation, etc. Non, on tant pis. Ça roule hein. Ouais. Non. Bon, au revoir, salut. Papa, salut. Écoute, si vous nous suivez jusqu'au... Ouais. Du coup, tu m'envoies l'adresse ou comment on fait? Ouais, comme tu veux. Merci beaucoup. Salut. Salut. Ça va? Tu vas bien? Viens ici. Peut-être les enfants? Maman, salut. Tu vas bien? Bien repose. Bon appétit. Salut. C'est bon? Donc là on va aller voir un autre fourgon qui est apparemment en panne et on va continuer de charger notre fourgon. Donc c'est à peu près à 6 km. Et après on va rentrer à Lviv. Slava Ukraini! Héroïne Slava! Super! Ok, bah merci pour vos dons. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette collecte de dons. Et merci à vous d'avoir acheminé tout ça jusqu'en Ukraine. Et ça sera très utile ici. Merci de ramener l'enfant aussi. Ok. Ok. Merci à tous. Merci à vous. Ciao. Salut. C'est toujours difficile de fermer. Щасливої вам дороги. Все, папа. Дякую. Все, давай, Феда, папа. Papa, давай. Voilà, on vient de conduire le jeune à Lviv où il vient de rencontrer sa mère. Donc ils étaient réfugiés en France depuis le début de la guerre parce qu'ils viennent de Mariupol. Donc il a retrouvé sa mère qui était revenue un peu plus tôt à Kiev.
Donc voilà, la famille est réunie et là, ils vont prendre le train direction Kiev. Et nous là, on va décharger tout ça dans notre entrepôt. Ah stop! Voilà, on vient de tout entreposer dans notre entrepôt, on commence à avoir plus beaucoup de place, donc c'est temps qu'on envoie tout ça. On a pris un peu de retard dans les envois, parce que comme vous le savez, notre fourgon est toujours en panne, c'est une sacrée affaire cette histoire, ce fourgon. Mais là, apparemment, on va nous prêter un fourgon la semaine prochaine, de plus petite taille, donc je pense qu'on va en profiter pour envoyer 2-3 trucs à droite et à gauche, et entre temps, il y a d'autres volontaires qui viennent chercher, etc. Par exemple, les fauteuils roulants vont partir demain à Lutsk, c'est Grégoire, un volontaire qui va venir les chercher. Il va prendre un peu d'hygiène, un peu de nourriture, un peu de tout ça, et nous on va envoyer tout ça aussi, par exemple les lits médicalisés qui se trouvent ici. Ça va partir à Kiev et sûrement ça va partir après sur le front à l'est de l'Ukraine. Bref, ça va partir un peu à droite et à gauche. Donc voilà, on est arrivé, alors il est minuit 10, on est complètement crevé, c'était une journée bien remplie et demain ça va être une journée encore plus remplie parce que demain on va préparer l'envoi, ça va être le dernier jour avant le grand départ de 80 enfants qui vont aller passer 15 jours de vacances en Bretagne et en Normandie. Donc on bosse sur ce projet, on est chargé de réaliser le transport, etc. Donc c'est du boulot parce qu'il y a, comme toujours dans les projets, il y a plein de trucs qui sont pas encore calés, le départ est après-demain, donc ça va être tendu, ça va être chaud. Donc je pense que demain ça va être très chaud, c'est pourquoi là je vais aller me coucher. Donc voilà, c'était une belle journée, on a rencontré de très belles personnes, on a vu de très beaux paysages, on a fait beaucoup de kilomètres encore une fois. Mais ça en valait la peine parce qu'aujourd'hui, désormais, on a vraiment des dons qui sont vraiment super et on va redistribuer ça un peu, comme je l'ai dit, bien souvent c'est Mykolaïv, Kharkiv, Soumy, le Donbass, etc. Donc on va voir un peu, on va organiser ensuite la logistique de où on va envoyer tout ça. Donc si tu as apprécié cette vidéo, si toi aussi tu souhaites nous aider dans nos actions pour soutenir l'Ukraine, alors toutes les informations pour savoir comment nous aider se trouvent directement dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Un grand merci à toi et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!